Koubou Kanate, s'abonner dans Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. C'est Dieu qui a choisi le. Mais c'est dans la Bible, Genèse chapitre 16. Dans la Bible en plus. C'est dans la Bible, Genèse chapitre 16, à partir du verset 10. Est-ce que Dieu peut-il choisir un Pendant nom? ce temps, les hommes de Dieu fouillaient la Bible là parce que le docteur nous fait peur. Un nom théophore pour un enfant bâtard? Et quand vous dites d'Agar qu'elle était une concubine d'Abraham, parce que même dernièrement, j'ai On la rabaisse à ce point. J'ai entendu notre frère Mbota débattre avec un pasteur de l'église primitive, mais qui n'a pas été aussi à la hauteur par rapport aux questions, à la question liée à la polygamie. Il a dit, bon voilà, Abraham n'a eu qu'une seule femme, Jacob n'a eu qu'une seule femme, Rachel, toutes les autres n'étaient pas ses femmes. Mais quand vous dites ça, vous oubliez que Jésus est sorti de la descendance de Léa, pas de Rachel. Il est sorti de la descendance de Léa, qui est une femme que Jacob n'aimait pas au départ. Et quand la Bible nous dit, quand Dieu vit que Jacob n'aimait pas Léa, Dieu fit de sorte que Rachel soit stérile, et il rendit Léa féconde afin qu'elle soit aimée de Jacob. Et donc Jésus est sorti de la femme qui serait une concubine, selon Bota. Il est sorti d'une femme qui serait une concubine, et une femme que Jacob n'aimait pas. Si vous comprenez ça, tout cela ça commence à nous faire mal à la tête, mais on s'efforce de comprendre. Et tout cela, c'est parce que les gens cherchent. C'est comme aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans nos pays, que ce soit en République du Congo ici, que ce soit en RDC. Aujourd'hui, nous savons que la pyramide démographique est en faveur du taux de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Quand vous rentrez même dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais maintenant, si un homme prenait une seule femme, où iront les restes des femmes? Elles vont traîner dans les rues. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on est en train. Ces gens-là sont en train de fabriquer, n'est-ce pas, des prostituées dans le pays. C'est clair. Parce que l'islam nous dit... Sur ce point-là, on est d'accord avec vous. Je termine avec ce point. L'islam nous dit, toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie n'est pas la polygamie n'est pas une obligation. C'est une seconde forme de mariage, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens, des musulmans qui ont une seule femme. Ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous bannissez la polygamie au détriment de la monogamie, l'islam nous dit, votre société connaîtra 4 ou 5 conséquences. Première conséquence, il y aura prolifération de la prostitution. C'est clair. C'est clair dans nos sociétés. Chez nous, là-bas à Kinshasa, vous pouvez passer dans la rue comme ça, une femme vous appelle. Papa, on m'a dit la pundate. Même ici, on appelle. Vous ne voulez pas monter l'âne. Regarde comment elle se rabaisse à ce niveau-là. Donc il y aura prolifération de la prostitution. 2, il y aura quelles conséquences? Prolifération des enfants illégitimes. Nés hors mariage. Quatrième conséquence, prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui voudrait épouser une seconde femme, vous le privez de ces droits-là, mais il va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, même la femme qui est restée à la maison, la femme dira, ah, mais lui il sort, il va ailleurs. Il pense que, moi je dois faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va chercher à aller ailleurs. Ça va créer l'infidélité. Et enfin, c'est quoi? C'est la dépravation totale de mœurs. Parce que les femmes qui sont devenues plus nombreuses que les hommes vont chercher à satisfaire leurs besoins. Et là, quoi? Vous les condamnez à devenir, à se livrer en dessert et en amis gueule à des hommes mariés ou non mariés. Et c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons. Mais maintenant, si on posait la question par rapport au taux de la femme aujourd'hui, le christianisme propose quelle solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Homme de Dieu, on vous respecte, hein? Vous êtes archibishop, pourquoi on ne refuse pas? Mais regardez dans votre propre église. Il y a combien de femmes et combien d'hommes? Ce que tu as ça, les restes, ils vont faire. Donc tout ça, c'était déjà vu et planifié. Le prophète avait tiré la sonnette d'alarme. Comme pour dire, si une société bannit la polygamie, qui n'est pas obligatoire, mais si vous bannissez complètement, alors attendez-vous à ces 4 conséquences-là. Et nous vivons ça. Et nous vivons ça. Et nous savons que Jésus est Mais depuis ce temps-là, pourquoi vous ne nous aviez pas dit? Non, on a toujours parlé de cela. Et nous disons que Jésus lui-même... Mais les hommes de Dieu doivent changer. Nous, on peut avoir 3, 4, 5 sœurs en plus, ça fait quoi? Oui. Monsieur Bongo, Jésus-Christ lui-même, que la paix de Dieu soit sur lui, est sorti de la descendance d'un homme polygame. Jacob a épousé 4 femmes. Oui, il a épousé la grande sœur de sa femme Rachel, la servante de la grande, la servante de la petite. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de ces 4 femmes. Mais on ne nous a pas dit ça à l'église. Mais on ne peut pas vous dire cela. On a dit seulement les 12 Non, parce que celui qui nous... Mais c'est sorti d'où? Mais celui qui nous impose de la monogamie obligatoirement, c'est quoi? Ce sont les autres, les Européens et les autres. Parce qu'aujourd'hui en Europe, si vous prenez une seconde femme, on va vous arrêter. Évidemment. Mais si vous prenez des hommes comme vous, qui portent des barbes comme vous,
vous vivez avec dans l'homosexualité, on vous applaudit. Ah là, on vous acclame. Mais quand vous prenez une femme naturelle, non, c'est fini, monsieur. Ah non, vous devez quitter. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème. Donc nous disons dépravation des mœurs. Dépravation totale des mœurs. Au niveau mondial. Au niveau mondial, dépravation totale des mœurs. Oui, mais pour revenir sur nous. Pour revenir sur les sujets. Pourquoi on ne laisse pas les gens sur leur faim? On est... Toi là, tu n'as que des versets. Tu n'as que la Bible déclare. La Bible déclare, mais Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible déclare quoi? Déclare quoi? Jésus est la parole. La parole de Dieu est un homme. Ce n'est pas un livre que tout le monde utilise, les sorciers utilisent, les maçons utilisent. Mais Jésus n'est pas un parchemin. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Faite chair. Elle est venue dans ce monde, un homme. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Ils ont des grosses têtes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Papa, ils ont des grosses têtes, des versets, des chapitres, des prophéties, de ci, de ça. Mais ils n'ont rien dans le cœur. Mon ami, le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu n'as plus de place pour la haine. Tu n'as plus de place pour la rancœur. Tu n'as plus de place pour la colère. Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie. Tu n'as plus de place pour parler du mal de quelqu'un. Tu n'as plus de place pour penser du mal de quelqu'un. La parole de Dieu dans mon cœur est l'amour, est la bonté, est la générosité, est l'humilité, est la grâce, est la compassion. La parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, est la vie. Combien ont des grosses têtes et n'ont rien dans leur cœur? Combien disent Alléluia, Alléluia, et quand ils tournent la nuque, regarde ce que ton Alléluia dit derrière ton frère, ta sœur. Mais le jour où tu auras la parole de Dieu en toi, tu ne sauras jamais parler du mal de quelqu'un. Tu ne verras même pas le péché, car la parole de Dieu est miséricorde à jamais. Tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas condamner. Laissez que la parole de Dieu rentre dans votre cœur. Vous serez sauvés. Et cette année sera pour vous l'année de gloire. Parce que Dieu a tant exaucé les désirs de ton cœur. Alors si ton cœur a la haine, comment tu veux qu'il exauce les désirs de ton cœur? Dieu veut honorer tes vœux. Alors si ton cœur n'est pas celui-là, comment veux-tu que Dieu exauce les désirs? Les jeûnes, les prières, les veillées, tout ça là, c'est du inutile. C'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu voit. L'expression de ton cœur que Dieu exauce. Oh Éternel, redonne la puissance à ton peuple. Baptise ton peuple de la puissance d'en haut, papa, afin que ton peuple soit dans ce pays une puissance qui arrête le vent, qui arrête la tempête, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui établit ton règne dans ce monde. Accorde ta puissance, la puissance de la vision, de la révélation, de la joie, de la paix, de la foi qui transporte les montagnes. Accorde ta puissance. La puissance d'aimer ceux qui te haïssent. La puissance de pardonner ce que humainement parlant on ne peut pas pardonner. Papa, que Dieu t'accorde la puissance de t'élever au-dessus de l'ingratitude des hommes.
Que Dieu te donne la puissance de parler du bien de celui qui parle du mal de toi, en t'élevant au-dessus de sa bassesse. Que Dieu te donne la puissance d'en haut. D'en haut. D'en haut, papa. La puissance du repos. La puissance du sommeil. Tu ne connaîtras plus l'insomnie, le tourment de la nuit. La sérénité, l'équilibre, quelle que soit la longueur de la nuit. Que Dieu te donne la puissance de la patience, de l'espérance, de l'assurance. La victoire te revient. Ton Jésus règne. Il n'est plus hors de toi, il est en toi.